Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Vu que l'année 2024 vient de s'achever, j'ai décidé de faire une petite vidéo humoristique sur ma performance de 2024, hein. Donc, il y a de plus en plus de youtubeurs finance qui vous parlent de leur performance sur le mois, sur l'année, et ils sont très fiers de battre le S&P 500. Et voilà, ils vous vantent. Regardez, je suis le meilleur en finance, j'ai battu le S&P 500, donc achetez-moi des formations. Et ça me fait bien rire. Mon but à moi, c'est que vous appreniez à investir de façon ludique et il n'y a pas de langue de bois sur cette chaîne. Le but, c'est que vous vous formiez. Donc on va regarder ma performance de 2024. Je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai atteint cette performance. Je vais vous donner des avertissements aussi par rapport aux performances faites par Monsieur Tout le Monde, par ces youtubeurs. Et j'espère que vous allez apprendre des choses. Allez, c'est parti. Concernant ma performance en bourse, hein, ça fait plus de 8 ans que j'investis en bourse de façon directe, c'est-à-dire que je ne passe pas par des ETF, mais je choisis moi-même mes actions et ma performance est de 254% à travers à travers le temps. J'ai commencé en juin-juillet 2008, et si on regarde l'évolution de mon portefeuille à travers le temps, pour cette fin d'année 2024 est de 254% en tout, ce qui me fait une performance annuelle exceptionnelle de 154%. Si vous voyez ma performance, voilà, par rapport au S&P 500, la performance du S&P 500 est de 24% pour l'année 2024. Donc voilà, si je veux faire le malin, je peux dire hey, j'ai explosé la performance du S&P 500. C'est moi le meilleur, mais le plus important en bourse, c'est d'être constant. Voilà. C'est le premier conseil que je peux vous donner. Essayez d'être constant. Un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est si vous vous y mettez, si vous investissez du temps, de l'énergie à vous former, vous apprenez à lire des bilans financiers, vous apprenez à analyser des entreprises, vous allez y arriver. Je vous ai mis 6 entreprises qui font actuellement partie de mon portefeuille. Vous voyez que Tesla, pour l'année 2024, a eu une performance de 76%, Apple 42%, PayPal, dont certains youtubeurs disaient que il fallait surtout pas acheter cette action en 2024, PayPal a fait une performance de 55%, Amazon 63%, et je ne les compte pas parce que c'est deux actions que je vous ai présentées dans la chaîne, mais il faut vraiment être un connaisseur boursier pour connaître ces deux entreprises. SoFi, que j'ai présenté sur la chaîne, a fait une performance de 80% pour l'année. Et Palantir, j'ai fait plein de vidéos sur Palantir. Je disais que c'était l'opportunité de 2023. Et voilà, Palantir a eu une performance de 430%. Cette année, qu'est-ce que vous pouvez retenir? C'est que les performances, déjà, se font sur la longueur. Une entreprise, ça met énormément de temps à se construire. Moi, je suis Palantir depuis 4-5 ans. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser sur cette boîte, c'était il y a plus de 4 ans. Donc, j'ai acheté des actions autour des 7 dollars parce que je savais la valeur de cette action, de cette entreprise. La même chose concernant PayPal. Lorsque PayPal était en solde, je savais la valeur de l'entreprise. Je savais qu'on avait un nouveau CEO qui allait venir, qui est Alex Chris.
je considérais l'action en solde. Voilà pourquoi j'ai acheté cette action. La même chose pour Tesla. Tesla était autour des 200 dollars à un moment. Il n'y a plus personne qui voulait de Tesla. Tout le monde disait qu'Elon Musk était fini. Et ben non. Voilà, suivez les entreprises. N'écoutez pas les gens autour de vous. Faites vos recherches. Et en faisant ça, regardez. Je vous ai mis que 6 entreprises. Avec si vous aviez investi dans ces 6 entreprises, ou l'une de ces 6 entreprises, vous auriez battu le S&P 500. N'oubliez pas, moi je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment créer un portefeuille. Je vous donne tous les détails sur le nombre d'actions que vous devez avoir dans votre portefeuille, dans quel pays investir, combien d'ETF. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de regarder cette vidéo et si vous me suivez, vous aussi, vous pourrez faire des performances exceptionnelles au cours de cette année 2025. Autre chose qui est très important et qu'il faut savoir, et c'est ce que je reproche à ces youtubeurs dans le domaine de la finance, tant que vous n'avez pas vendu vos actions, vous n'avez rien gagné. C'est très important de le souligner. Et je vous donne en exemple 2 anciennes actions, 2 entreprises qui sont Kodak et Nokia. Dites-vous que pour Kodak, si vous aviez acheté des actions en 1965, vous pensiez pas parce que Kodak était un des pionniers dans le domaine de la photo. Si vous vous souvenez bien, ou pour les plus vieux d'entre vous, dans les années 90, tout le monde avait des pellicules Kodak. On utilisait tout ça pour faire nos photos. Il ne faut pas oublier que dans les années 70-80, Kodak était le leader dans ce domaine-là, avec 90% des films et 85% des caméras des appareils photo américains. C'était un géant. Donc en achetant vos actions à 10 dollars, on va dire en 64, vous auriez fait un x6 dans les années 70 et même si l'action s'était crashée, vous auriez fait un x8 dans les années 90. Et maintenant, quel est le cours de l'action ? Il est autour des 7-8 euros, mais le 6 janvier 2010, lorsque l'entreprise annonce qu'elle va faire faillite, le cours de l'action était à 37 centimes. Donc voilà, c'est beau de faire le malin, de dire « Regardez, j'ai acheté du Kodak, j'ai fait du x6, x7 ». Tant que vous n'avez pas vendu vos actions, vous n'avez rien gagné. Et un autre exemple, que moi aussi j'ai connu ce téléphone dans les cours de récré au lycée, le 3310, Nokia 3310. Nokia était un des pionniers dans le domaine de la téléphonie, pour tout ce qui est téléphone portable. Mais regardez, vous investissez, vous auriez investi dans Nokia dans les années 90. Le prix de l'action était de 1 dollar, on va dire, 1,08 $. Dans les années 2000, il est monté jusqu'à 250 dollars. Vous auriez fait un x8, x2, sorry, pardon, désolé. Vous auriez fait un x250, j'arrive plus à calculer tellement c'est énorme. x250, ça veut dire que vous auriez investi 10 000 euros en 90, en 2000, donc 10 ans plus tard, vous auriez eu 250 000 euros. Ce qui est mieux que le Bitcoin et ce qui est mieux que des actions Tesla. Donc voilà. Et maintenant, pareil, Nokia vaut plus rien. Donc voilà, c'est beau de parler de x10, de x20, de x250 comme Nokia, mais tant que vos actions n'ont pas été vendues, vous ne faites pas de bénéfices. Et vous n'avez rien gagné. Conclusion concernant cette vidéo, c'est voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Restez humble concernant les performances de votre portefeuille, c'est ce que je vous conseille de faire. N'oubliez pas d'avoir une vision à long terme, voire très long terme. Un cycle moyen de vie d'une entreprise, c'est 30 ans. Donc, ayez une vue sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans.
Comme je vous ai dit, la performance sur un an ne représente rien. Le plus dur, c'est faire des performances sur plusieurs années en mettant à jour votre portefeuille. Pourquoi vous allez vendre cette entreprise? Pourquoi vous achetez cette entreprise? Et le plus important pour vous, vous devez être capable d'analyser une entreprise, c'est-à-dire savoir pourquoi vous achetez l'action, quand vous achetez l'action, et savoir quand vous allez la vendre. Ce qui est le plus important, voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur pour cette vidéo informelle du mercredi soir. Voilà, j'avais envie de la faire parce que bon, ces vidéos concernant les performances, ça m'énerve un peu. N'oubliez pas que je fais cette vidéo en termes de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter des actions, que ce soit celles que je vous ai présentées dans cette vidéo ou les autres, faites votre propre analyse. Et comme ceux qui avaient investi dans Nokia ou qui avaient investi dans Kodak, lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale du capital investi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce vers le haut, ça m'aidera pour le référencement. Merci et je vous dis à très bientôt. Ciao.